Quand un mec a généré des centaines de millions d'euros en ligne, tu te tais et tu prends ton ordi et tu prends des notes. Ce mec, c'est Iman Gadzhi, comme vous l'avez deviné dans le titre ou sur la miniature. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas de la motivation ou du bullshit, c'est 5 leçons concrètes que je vais te partager, que j'ai intégrées à mon business, que j'ai appris lors d'un appel avec Iman Gadzhi en one-to-one. J'ai également rejoint son Inner Circle à plus de 36 000 € pour pouvoir le rencontrer et me faire coacher chaque semaine avec lui et ses équipes. Et je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Alors, première chose, c'est le profit, c'est supérieur au revenu. Il le dit tout le temps et il parle qu'en profit. Surtout dans l'infoprenariat, vous allez voir que tout le monde parle en chiffre d'affaires, souvent chiffre d'affaires facturé d'ailleurs. Lui, il parle qu'en profit et qu'en cash collecté. Donc quand il te demande combien tu fais à l'année, tu as juste une seule chose à répondre, c'est le profit que tu fais chaque année. Le reste, il en a rien à faire parce que il a connu trop de personnes, et j'en citerai comme Samovaz ou autres, qui ont scalé à 37 millions d'euros par an et qui faisaient au final quelques millions d'euros de profit. Je préfère largement avoir un business qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4 millions d'euros de profit plutôt qu'un business qui fait 37 millions d'euros avec tous les emmerdes avec lesquels ça va pour faire au final 5 ou 6 millions d'euros de profit. Donc encore une fois, parle toujours en profit et arrête de parler en chiffre d'affaires. Sur ça allait parce que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai toujours tout optimisé pour le profit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai payé plus d'1 million d'euros d'impôts à la France. Donc mon agence, elle fait en moyenne 80% de profit et mon business dans l'infoprenariat, il fait 65% de profit. Et si tu as un business dans l'infoprenariat, tu devrais avoir une marge et un profit net qui est bien sûr supérieur à 50%. C'est une de celles industries où on peut faire ça. Et si tu l'as pas, c'est qu'il y a un vrai souci de structure et un vrai souci dans ton business. Leçon numéro 2, le personal branding. Alors, je vais te faire une confidence. Je déteste ça. Je déteste créer du contenu. C'est pas ma passion du tout. Et j'ai toujours adoré être le mec de l'ombre, générer des millions en silence et vivre caché, mais vivre heureux. Mais Iman, il m'a dit quelque chose qui m'a retourné la tête. Est-ce que tu vas être discret ou tu veux être inoubliable? Créer du contenu aujourd'hui en 2025 et 2026 et te créer un branding fort, c'est une obligation si tu veux scaler à plus de 10 millions par an. Et surtout, c'est ta carte d'identité, c'est ta vitrine dans le processus d'achat. Donc il m'a dit, crée pas du contenu pour faire des vues. Et vous avez vu, j'en ai rien à faire de faire des vues. Je crée du contenu pour une audience ultra spécifique qui va consommer mon contenu dans le processus d'achat et ça va créer la confiance nécessaire pour que derrière, ils passent à l'action. Donc c'est ma vitrine parce que les gens, ils tapent toujours votre nom, ils regardent votre réputation. Et quand vous pouvez contrôler la narrative que vous allez envoyer sur votre marché, forcément, ça va faire plus de ventes pour vous. Donc arrête de créer du contenu pour faire des vues. D'ailleurs, j'ai plein de potes qui ont fait 1 million de vues et ça leur amène que des emmerdes, alors que ceux qui contrôlent justement leur narrative et qui savent précisément à qui ils s'adressent, ils vont faire quelques milliers de vues. Et j'ai des potes qui ont des chaînes avec 2-3 000 abonnés et ils font 50 à 60 000 euros par mois uniquement avec leur chaîne YouTube en plus de leur business. Donc comprenez que c'est pas le nombre de vues qui est important, c'est la qualité du contenu que vous mettez dehors et surtout, ça va qualifier vos prospects dans le processus d'achat. Conseil numéro 3 qu'il m'a donné, c'est de sécuriser ton argent. Aujourd'hui, il voit beaucoup trop d'entrepreneurs générer plein d'argent d'un coup et on est dans un business qui est ultra profitable, mais ils font n'importe quoi avec leur argent et ils le sécurisent pas. Lui, il avait tout sécurisé, que ce soit sur des comptes à Singapour ou sur des comptes en Suisse. Il avait diversifié aussi ses investissements, que ce soit dans l'or, dans des startups, énormément d'investissements différents pour diversifier son patrimoine et sécuriser ton argent. Si tu as des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros sur des comptes en banque qui font rien, moi, il m'a mis une claque parce que c'était le cas. Et du coup, j'ai pu sécuriser tout ça, ouvrir les comptes qu'il fallait ouvrir et faire en sorte de plus avoir d'argent en France parce que j'avais payé 1 million d'euros d'impôts en France. Mais forcément, j'avais du coup 1 million net sur des comptes bancaires qui traînaient en France. Et j'ai pu investir tout ça, du coup, et le diversifier dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, vous avez vu récemment, il a investi dans la plateforme Whop parce que son objectif, c'est de devenir milliardaire. Et je pense qu'il va le faire dans les 4 prochaines années. C'est ma projection. 4. Une team de tueurs pour faire un maximum de profit. Ce qui m'a le plus choqué, c'est Iman, il est entouré d'une C-suite, d'une team de tueurs. Les gars, c'est tous des monstres et ils ont tous une mission précise. Ils veulent faire exploser le business d'Iman. Et Iman, il bosse genre 5-6 heures par semaine sur son business. C'est rien. Parce que ici, derrière que sa C-suite, donc son équipe rapprochée, c'est elle qui gère tout le reste. Et justement, tous les recrutements qui doivent être faits, toutes les équipes, tous les assistants, etc., c'est directement ces personnes-là de son équipe rapprochée qui les gèrent. Donc, crée-toi une équipe, une petite équipe avec laquelle tu as une vraie culture d'entreprise, avec laquelle tu as un vrai fit. C'est un peu ta garde rapprochée qui va te permettre de toi te protéger ton temps, protéger ton attention et surtout maximiser tes profits. Et t'as pas besoin d'avoir 30, 40, 50 personnes, juste une petite équipe, mais les mecs, c'est tous des tueurs et ils vont partir à la guerre avec toi et te permettre
de maximiser tes profits et surtout de maximiser ta croissance. Et fais juste un test tout simple. Est-ce que aujourd'hui tu peux partir en vacances 30 jours sans que tout s'effondre? Si la réponse est non, c'est pas une boîte, c'est juste une prison dorée que tu t'es créée et un business qui est pas au service de ta vie, mais dans lequel tu t'épuises. Et ça, Alex Hormozy, il le dit très bien. You just have a high paying job. Tu as juste un job qui te paye beaucoup, mais tu es 100% prisonnier, tu dois bosser 8 à 10 heures par jour et généralement tu te retrouves à bosser bien plus que ce que tu bossais avant pour gagner à peu près la même chose. Donc crée-toi une équipe de tueurs autour de toi qui va te permettre d'avoir un levier et d'avoir du temps parce que c'est la seule ressource à la fin qui compte. Et étape 5, le conseil que j'ai adoré, c'est le Spartan Mode. Le mec, il bosse 7 jours sur 7, 8 mois de l'année. Par contre, 4 mois de l'année, le gars, tu le vois plus. Alors ses équipes, elles gèrent tout pour lui, il fait la fête, il est sur yacht, il est en Europe, il va privatiser les bains russes, il va faire du tennis, il va faire ce qu'il veut. Il est en mode, je travaille même pas 1 à 2 heures par jour. Par contre, avant ça, il fait du 7 sur 7. Et moi, j'adore alterner entre ces périodes d'ordre avec la routine, quelque chose de très justement militaire, et ensuite avoir des périodes de chaos où là, je vais partir justement en voyage avec le sac à dos, dans des hôtels de ouf, etc. Et je vais m'amuser et je vais bosser 1 heure par jour, grand max. Par contre, moi, je fais du 7 sur 7 et donc je suis un peu dans ce mood-là. J'ai adoré ce conseil parce que c'est complètement dans ça que je me retrouve. Et il m'a donné un deuxième conseil que j'ai bien aimé, c'est d'optimiser aussi tes rendez-vous. Lui, par exemple, il va faire du sport avec des partenaires business. Il va faire du tennis avec des partenaires business. Il va justement faire toujours l'utile avec l'agréable et ça va lui permettre d'avoir des rendez-vous l'après-midi où il va pouvoir faire son sport et passer des bons moments tout en faisant tous ses rendez-vous business et en n'arrêtant pas justement de travailler sur ses business. Donc optimise aussi ton quotidien et ton environnement pour que tu te sentes bien, que tu te sentes riche. Lui, il avait un truc qui m'a marqué aussi, c'est que typiquement, il demandait à sa nanny de changer ses draps tous les jours. Et juste le fait qu'il ait des nouveaux draps dans son lit tous les jours, ça lui permettait de se sentir vraiment riche. Et c'était pas la dernière Rolls-Royce, etc. Il a des petits trucs comme ça qui fait qu'il se sentait vraiment riche. Donc fais aussi en sorte de créer un environnement et un quotidien sur mesure que tu apprécies. Et c'est ça qui fera toute la différence dans ton succès parce que je te le redis, c'est un marathon, c'est pas une course d'entrepreneuriat. Donc si tu dois retenir une chose, c'est tu peux pas performer si tu recharges pas. Justement, les vacances et la recharge, c'est au service de ta performance. Le vrai luxe, c'est de pouvoir dire stop, c'est de pouvoir dire va chier, de pouvoir arrêter quand tu veux et de pouvoir partir en vacances quand tu veux aussi. C'est ça la liberté, elle est pas juste financière. Donc en conclusion, tu l'as compris, ces 5 leçons, elles sont pas sexy. Je sais que ça va pas faire beaucoup de vues et je sais que ça va pas changer ta vie si tu les appliques à l'instant T. Par contre, ça va changer ton business sur le moyen long terme et ça va te permettre d'avoir des résultats que les autres n'ont pas. C'est des choses toutes bêtes qui sont simples, mais qui derrière sont pas forcément faciles à mettre en place. Et si tu les mets en place, ça va faire toute la différence pour toi. Donc si je te résume, 1, ton profit net, c'est ta vraie réussite. Petit 2, ton image publique, elle va accélérer énormément la conversion et c'est ta vitrine pour justement maximiser tes ventes plus que la pub. 3, ton argent doit être protégé, pas exposé. 4, ton équipe doit tourner sans toi et ça doit être des gros tueurs. Et 5, ton rythme, il doit inclure des retraits stratégiques et doit être sur mesure par rapport à ton mode de fonctionnement. Si tu veux aller plus loin, je t'ai organisé un webinaire 100% automatique dans lequel tu peux t'inscrire quand tu veux et tu pourras aller checker exactement ce que je fais et le système qui m'a permis de générer plus de 50 millions d'euros aujourd'hui à l'âge de 23 ans et de dépenser plus de 10 millions d'euros en publicité. Donc si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien ci-dessous. Et si ça t'intéresse aussi de savoir comment j'ai fait pour dépenser plus de 10 millions d'euros en publicité Facebook, je t'invite juste à cliquer sur cette vidéo et je te dis à très vite. C'était Jean. Ciao, ciao.